Bonsoir les amis, bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Nous sommes là, hein. La santé, Dieu fait grâce. Les amis, aujourd'hui je tenais à vous parler aujourd'hui d'un sujet vraiment important. Un sujet que depuis longtemps je voulais qu'on parle de ça, mais il fallait que j'ai assez d'informations dedans pour pouvoir discuter. Aujourd'hui, on va parler du milieu du gaming, du milieu du jeu vidéo, des rapports, de ce que le jeu vidéo peut apporter aux étudiants de l'UVC, aux personnes qui sont intéressées ou qui se demandent comment ça fonctionne et tout ça. Donc, je vais lancer une playlist bientôt qui va un peu discuter dessus, les outils nécessaires pour pouvoir développer un jeu, qu'est-ce qu'il faut pour développer un jeu, combien on peut gagner dans un jeu et comment ça fonctionne. Donc je tenais déjà à discuter ça avec vous dans cette vidéo. On va un peu titiller le sujet et puis se reprendre. Donc, allumez la télé. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Sanzé Gislain. Je fais partie de la première promotion de l'UVC, de l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis développeur de jeux, développeur d'appli. J'ai fait la licence développement d'applications et e-service. Aujourd'hui, je suis développeur de jeux et je partage mon expérience, je partage mes conseils avec des étudiants qui viennent de commencer ou qui sont un peu perdus dans ce flou-là. Voilà. Donc, je partage un peu, je discute avec eux, j'échange avec eux, je donne mon avis sur certains sujets. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle du gaming. Voilà, je voulais qu'on parle de ce milieu-là. Sans plus tarder, les gars, on va se retrouver dans l'ordinateur qui est là. On va discuter avec des preuves. On va discuter avec des éléments concrets qui ont été donnés, des rapports qui ont été donnés par des personnes de confiance, on va dire. Et après, on va se retrouver encore, on va discuter. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est numérisé. Tu veux pas, tout est numérisé. La preuve, c'est que moi-même, je travaille. Ceux qui sont contre le système de l'UVC ou ceux qui sont contre la manière de travailler de l'UVC, sachez une chose, c'est que quoi? Nous sommes dans un monde où on n'est plus obligé d'être dans le même bureau pour travailler. On n'est plus obligé de suivre un employé ou bien de suivre quelqu'un avec qui on travaille continuellement pour dire il faut faire tant, il faut faire tant, il faut faire tant. Non. On est dans un système où ça se passe à travers des tâches, ça se passe à distance, ça se passe, tu peux collaborer avec des personnes qui se trouvent dans plusieurs pays, que ce soit au Canada, en France, aux États-Unis, en Amérique, ainsi de suite. Vous tous, vous travaillez sur un seul et unique projet. Donc, dans ce système de l'UVCI, ça peut comme aider. Ça aide dans un autre système, mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir prendre la chose. Et puis après, une fois que tu te trouves dans ce genre d'environnement-là, tu es à l'aise parce que tu étais déjà formé de base avec ça. Voilà. Donc, on se prend dans l'ordinateur qui est là, on va échanger, on va discuter et à tout de suite. Là, on se retrouve dans mon ordinateur, on va maintenant toucher au sujet. Je vais vous partager un site là et puis on va décortiquer ça ensemble. Ce site est vraiment intéressant. C'est un site qui donne des statistiques sur le numérique, sur l'utilisation en fonction des différents pays, souvent en fonction aussi. Ce site est vraiment en partenariat avec plein de structures. Il partage des statistiques vraiment intéressantes. Real Social. Je vais mettre le site et le site dans la description et puis pour d'autres qui veulent explorer, d'autres qui veulent voir d'autres choses dessus, peuvent y aller. Ok. Là, on va se concentrer sur l'image qui se trouve devant nous ici. Sur cette image, on a des chiffres. Et sur cette image explique plus ou moins des chiffres, donne des chiffres en fonction des différents secteurs, dans le monde digital. On a l'industrie musicale, on a l'industrie du cinéma et autres, on a l'industrie du jeu vidéo, on a l'industrie du e-publishing et autres. Ok? Et
Chaque industrie a son chiffre. Chaque industrie a ses revenus, ses pourcentages et autres. Ok? Si vous remarquez, si nous départageons ces différents secteurs, ces différentes industries, vous allez remarquer par exemple que pour l'industrie par exemple musicale, nous sommes à 25 billions de dollars, plus de 10% par année change en fonction. Mais nous sommes à 25 billions de dollars, c'est-à-dire 25 milliards de dollars en d'autres termes. Ok? Pour l'industrie du e-publishing, nous sommes à 27 milliards de dollars. Pour l'industrie du cinéma, vidéo et autres, nous sommes à 85 billions de dollars. Milliards en d'autres termes aussi. Et pour l'industrie du jeu vidéo, qui est l'industrie sur laquelle je veux attirer votre attention, qui est l'industrie sur laquelle je veux que vous ayez vraiment de l'engouement, qui est l'industrie du jeu vidéo à lui seul, qui fait près de 150 billions de dollars, qui en d'autres termes veut dire 150 milliards de dollars, les gars. 150 milliards de dollars. C'est-à-dire l'industrie du jeu vidéo à lui seul est équivalent à l'industrie du cinéma, plus l'industrie musicale, plus l'industrie du e-publishing, les livres et autres. C'est-à-dire on les associe les trois pour obtenir que celui du jeu vidéo. Franchement. Et ce secteur-là, il est pourvoyeur de tellement d'emplois sur tous les plans, dans le numérique. Que tu sois développeur, que tu sois designer, que tu sois en réseau sécurité informatique, que tu sois en marketing digital, peu importe ton secteur, ton domaine que tu as fait, ce secteur-là, il te permet de t'exprimer, il te permet de montrer ton talent. Mais si vous remarquez, ce secteur-là, on ne parle pas du tout de ça. J'ai presque envie de dire même que, comme si ça n'existait pas. On parle du cinéma, on parle des livres, on parle de la musique. Et en parlant de la musique, en parlant d'abord même du secteur musical. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire principalement, dès qu'un artiste, il sort un son, mais un buzz, un son, dès que ça prend, si vous remarquez, il passe de millionnaire. Il passe à l'étape du millionnaire automatiquement. Sa vie change carrément. Pourquoi? Avant qu'un artiste, pour qu'un artiste passe, pour qu'il ait l'argent, il fallait vraiment qu'il soit connu de tout le monde. Il fallait des étapes et des étapes. Il faut faire des concerts par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, mon cher, ton son prend, peu importe la musique que tu fais, ça se prend, ça se vend, directement tu deviens millionnaire. C'est automatiquement. Ça va tellement vite. C'est-à-dire, à travers YouTube, à travers le streaming, à travers tous ces éléments qui se trouvent autour, là, te permet à l'artiste de pouvoir éclore très facilement. Mais le milieu du jeu vidéo, à lui seul, il prend le cinéma complet, on les associe tous ceux-là. Et puis, on parle maintenant du milieu des jeux vidéo, mais il n'est carrément pas exploité. Comme si ce secteur était fermé, comme si ce secteur-là, on ne devait pas savoir que ça existait. Je vais attirer votre attention sur ça. Je veux que si tu es un étudiant, de l'UVC, tu as l'opportunité de t'asseoir à la maison tout le moment de travailler. Commence à faire des recherches dessus, sur le monde, le secteur du jeu vidéo. Commence à te renseigner dessus, à voir en fonction de la filière que tu fais, comment ça marche. Parce que ce secteur qui est là est plus intéressant que tous les autres. Les stars que nous voyons ici, les DDB et autres, là, c'est à travers le digital music qui mangent. Mais le secteur du jeu vidéo est plus intéressant, rapporte plus que pour eux. Mais on ne parle pas de ça. Ça ne nous dit rien.
Les gars, je vais attirer votre attention dessus. Je sais qu'il y a des étudiants on est bourré de talent. On est bourré de talent. Mais quand on sort, on est encore en train de courir. Parce que ce secteur-là n'est pas développé. Juste ce secteur-là. Juste ce secteur. Je ne parle même pas des sites, tous. Non. Je te parle du secteur du jeu vidéo. Ce secteur-là, lui seul peut empocher tous les étudiants qui vont faire l'UVC. Je parle clairement. Je te parle de quelque chose. Et c'est un secteur qui ne dit pas forcément qu'on doit être dans la même salle pour pouvoir travailler. Ce n'est pas un secteur qui dit qu'on doit être forcément assis dans un bureau, matin, midi, soir, ensemble, regroupés là, pour dire qu'on doit travailler. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si je me suis un peu, peut-être que je suis rentré un peu à gauche, à droite, mais le secteur du jeu vidéo, le secteur du jeu vidéo, les gars, commencez à vous renseigner dessus, commencez à toucher à ça, commencez à approfondir des trucs dessus. Je vais faire des vidéos dessus, je vais faire des vidéos en rapport avec ça. Je vais lancer des vidéos de formation sur ça, sur les différents éléments qui comprennent ce secteur-là. Mais je veux que dès l'instant, dès maintenant, l'engouement se crée derrière. Parce que s'il n'y a pas d'engouement, ça devient comme une tâche. Ça devient difficile. Mais quand tu sais que, dans ça là, champion, dans ça là, il y a bon Dieu qui peut sortir dedans. Parce que, et puis il faut savoir aussi que ce secteur, il est carrément ignoré. Par quoi? Par nos parents. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas que ce secteur qui est là, c'est un secteur qui est à financer. Ils ne savent pas que c'est un secteur où les retours sur investissement sont à couper le souffle. Est-ce que tu vois? Donc, j'espère que je me suis fait comprendre. Je ne vais pas rendre la vidéo trop longue. Je ne veux pas encore descendre pour aller faire des trucs. Mais je vais mettre la description. Je vais mettre le site dans la description. Va faire un tour dessus. Renseigne-toi dessus. Prends les statistiques. Comprends comment ça marche. Et tu verras que quand tu es en train de faire l'UVC, il y a des portes qui sont là, mais qui sont ignorées. Qui sont ignorées. Et c'est un secteur aussi, je ne dirais pas qu'on ne chôme pas, mais on demande, ça demande. Actuellement, je suis à Abidjan, je travaille avec des gars qui sont au Canada. Je vais parler, je vais arrêter la vidéo d'abord, ne pas rendre ça trop long, et puis je vais... Plus loin que ça, je vais te laisser avec ça. On va se reprendre encore pour une autre vidéo. Je suppose que là, on va voir les outils nécessaires. Tu verras que les outils qui vont permettre de développer des jeux basiques, mais qui rapportent, sont des outils qui ne sont pas aussi compliqués à appréhender, qui sont des outils qui ne sont pas aussi difficiles à s'accaparer ça, à maîtriser même, on va dire. Donc, je vais te laisser avec ça pour le moment. On se retrouve pour une prochaine vidéo. On va voir les outils, les éléments nécessaires pour voir si tu veux te lancer dedans. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il te faut apprendre? Qu'est-ce qu'il te faut et qu'est-ce qu'il te faut? On verra ça dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt.